j'ai envoyé ma fille à l'école malgré l'opposition de ma belle famille. Les lois et même ma famille étaient toutes contre l'éducation de ça. Bien que j'ai entendu des mots durs de la part de tout le monde toute la journée, je l'ai quand même envoyée à l'école tous les jours. J'ai travaillé dur pour couvrir les dépenses de ma fille, mais aujourd'hui, elle m'a montré quelque chose qui m'a laissé sans voix. En rentrant de l'école, elle était assise avec cet objet dans la main, comme si elle avait ramené la coupe du monde à la maison. J'ai dû la féliciter pour cela. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait à l'école avec cet objet. Elle m'a répondu qu'elle ne faisait rien, mais son comportement m'a semblé bizarre. Je me trouvais dans une situation où je ne pouvais en parler à personne. Un jour, sans lui en parler, je suis allé à son école. Là, j'ai appris ce qu'elle faisait. Je n'ai pas eu le courage d'aller de l'avant, mais ce que j'ai vu de mes propres yeux m'a laissé pantois. Ma fille, c'est mon nom. Sabrina et moi sommes pakistanaises. J'étais très belle dans ma jeunesse, à tel point que lorsque mon mari est venu me voir, il a déclaré publiquement qu'il ne voulait pas de dot pour que je l'épouse. C'était mon cousin, même s'il était éloigné. Après notre mariage, j'ai emménagé dans la maison de la famille de mon mari. Cependant, ma belle-mère ne m'a jamais pardonné parce que je n'avais rien apporté de la maison de mon père. Mes parents ne m'avaient rien donné, alors qu'ils avaient donné quelque chose à mes sœurs. Ils m'ont dit, si ton mari l'a interdit, pourquoi devrions-nous donner quelque chose? Mon mari avait promis qu'il gagnerait tout pour moi, mais les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu tenir sa promesse. Allah m'a donné un fils qui a maintenant 7 ans et qui travaillait dans une autre ville avec son père après mon fils. Allah m'a également donné une fille. Peu à peu, elle a grandi et était en 5e année lorsque ma mère a décidé de la mettre à l'école. Les sœurs de mon mari m'ont toutes dit d'arrêter les études de ma fille et de lui apprendre plutôt les travaux ménagers. Elle grandit et devra bientôt être mariée. Mais je voulais qu'elle obtienne au moins son baccalauréat. De nos jours, passer le CM2 n'a plus aucune valeur pour les gens, c'est pourquoi je l'ai inscrite au lycée. Elle voulait étudier et s'intéressait beaucoup à ses études. Cependant, il n'y avait pas d'école publique dans notre village, et les écoles publiques ont beaucoup d'élèves et beaucoup d'autres problèmes. Il n'y avait pas de place pour un jardin d'enfants ou un lycée, car beaucoup de filles ne faisaient pas d'études. J'ai informé les autorités scolaires que je n'étais pas en mesure de payer la totalité des frais de scolarité. La directrice de l'école, qui était également une femme, m'a dit qu'elle était impuissante. Dans le cas contraire, j'aurais pu accéder à votre demande. Je dois payer le loyer de ce bâtiment et les factures d'électricité. J'ai compris sa situation et j'ai répondu: je trouverai une solution. Ma fille a grandi et ses frais de scolarité ont augmenté. En plus des tâches ménagères, je m'asseyais tous les soirs devant la machine à coudre pour coudre des housses de matelas et des édredons. Je ne pouvais pas coudre de vêtements, mais j'ai réussi à faire ce travail. C'était difficile et cela prenait beaucoup de temps, mais je gagnais juste assez d'argent chaque jour pour couvrir les dépenses scolaires de ma fille. J'ai payé tout ce qui concernait ses livres et ses cahiers d'école, les crayons, les gommes et les stylos. Mon mari ne contribuait pas du tout. Il me disait, si tu veux éduquer notre fille, paie-la avec ton propre argent. Il n'était préoccupé que par l'argent et indifférent au fait que notre fille soit éduquée ou non. J'allais à l'encontre de tout le monde pour l'éduquer. La couture des matelas et des couettes me laissait souvent les mains engourdies. Je vivais très mal la nuit, me retournant dans mon lit, endolori de partout. Je devais gérer les tâches ménagères et m'occuper de tout le monde. Je devais aussi m'occuper de ma propre maison et de mes enfants. Je cousais les vêtements de ça, je lui faisais la cuisine. Je préparais son goûter et je la réveillais le matin pour l'envoyer à l'école. Tout le monde disait que j'avais choisi cette vie difficile. Ils disaient, apprends-lui les travaux ménagers pour qu'elle puisse t'aider. Ils pensaient que j'étais folle de l'envoyer à l'école. C'est pourquoi j'ai dû tant lutter. Une fois, je n'ai pas pu payer les frais de scolarité de ça à temps. C'était déjà le 7e jour du mois et j'étais très inquiète. Le directeur m'a dit, d'accord, nous allons exonérer votre fille des frais de ce mois-ci, mais vous devrez payer 2 mois ensemble le mois prochain. Le temps a passé, un autre mois est arrivé, et 8 jours de ce mois s'étaient déjà écoulés, et je n'avais toujours pas d'argent. Les frais de scolarité de ma fille pour 2 mois s'élevaient à 4, j'avais besoin de 5 000 taka, mais où les trouver? J'ai dit à mon mari, je t'ai déjà dit que je ne donnerai pas un seul centime si ce n'est pas pour Sabia. Donne-le au moins pour mes dépenses. Il m'a répondu, je n'ai même pas autant d'argent à te donner. Sois patiente. J'espérais que si mon mari me donnait un peu d'argent, je pourrais payer les frais de scolarité de Sarah et ne pas faire de vêtements ce mois-ci,
mais il ne m'a pas donné d'argent. Sabia est rentrée de l'école, l'air très inquiet. Elle est allée dans sa chambre. Lorsque je suis allé nettoyer sa chambre à midi, j'ai soulevé l'oreiller pour balayer le lit et j'ai été choqué d'y trouver 5000 taka. Je me suis dit, d'où vient cet argent? Rappelons que si vous voulez connaître l'un des meilleurs moyens de plaire à Allah et d'atteindre le paradis dans la vie éternelle, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous laisserons pour vous dans la description. Est-ce que son père l'a laissé ici? Il s'est peut-être rendu compte de son erreur. J'ai entendu mon mari parler avec sa mère à l'extérieur. Il a dit, tu sais, maman, elle m'a demandé de l'argent aujourd'hui pour payer les frais de scolarité de notre fille. Je ne lui ai pas donné un centime et ma belle-mère. La loi est claire, tu as bien fait. Ne donnez pas d'argent à votre femme. Si elle n'a pas d'argent, elle devra cesser d'envoyer la fille à l'école. Il y a tellement de travail à la maison et les femmes ont tellement de choses à faire toute la journée. Si elle en fait une partie, les autres pourront se reposer un peu. Votre femme a perdu la tête. Je me suis alors rendu compte que mon mari n'avait pas laissé l'argent, alors qu'il avait laissé. La même chose s'est produite le lendemain. J'ai retrouvé 5000 taka sous mon oreiller. Je n'avais même pas dépensé la somme précédente. Je craignais que mes besoins soient pressants, alors j'ai donné l'argent à ma fille. Je lui ai dit de payer les frais de scolarité et de régler les dettes qu'elle avait contractées pour acheter des livres. Elle devait aussi s'acheter de quoi grignoter. Elle a dit d'accord. Maman Saba était très heureuse. Elle s'apprêtait à partir avec l'argent quand elle est revenue. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Maman, je t'aime beaucoup. » Je lui ai répondu, « Je t'aime aussi, ma chérie. Tu es tout pour moi. J'ai un autre fils, mais je t'aime encore plus. Tu sais pourquoi? Je me vois en toi. Tout ce que je n'ai pas eu dans la vie, je veux te le donner. Je t'éduquerai et je réaliserai tous tes petits rêves. » Elle m'a dit, « Maman, je vais aussi t'aider. » Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle disait une chose pareille. Comment pouvait-elle m'aider? Peut-être était-elle simplement trop émotive. Les filles sont les meilleures amies des mères. Elle est ensuite partie à l'école. J'ai remercié Allah de m'avoir fourni ce dont j'avais besoin. Ce qui m'inquiétait, c'était de savoir d'où venait cet argent. Personne dans cette maison ne pouvait m'aider. J'avais un frère, ma belle famille, qui me regardait d'un mauvais œil parce que j'étais la plus belle des femmes de la maison lorsque je suis arrivé dans cette maison après mon mariage, me félicitait souvent de manière excessive. J'ai vite compris que ce n'était pas seulement sa nature, mais qu'il n'était que si courtois avec moi. Mon mari l'a appris et m'a dit, ne le salue même pas. Il essaie toujours de s'approcher des belles femmes parce que sa propre femme n'est pas attirante. Je me suis tenu à l'écart de ce frère, mon beau-frère prenait parfois à ma défense. J'ai pensé que c'était peut-être lui qui faisait ça, mais il n'était pas assez bon pour me donner 10. Il ne donnait même pas d'argent à sa propre femme. Comment pourrait-il me donner de l'argent? Il a toujours eu de mauvaises pensées à mon égard. Il n'avait jamais rien de bon à dire sur moi. Qui donc faisait tout cela? Le troisième jour, j'ai été à nouveau étonné parce que ce jour-là aussi, il y avait 5. J'ai vu 5000 taka sous mon oreiller. J'ai commencé à surveiller ma chambre parce que quelqu'un y mettait de l'argent tous les jours. J'ai passé toute la journée à faire tout mon travail. Assise devant ma chambre, j'ai fait la vaisselle et lavé des vêtements à l'extérieur. Ma fille était entrée dans ma chambre, et ce dès son retour de l'école, car ses vêtements s'y trouvaient. Personne d'autre n'entrait dans ma chambre. Le soir, j'ai vu qu'il y avait 5000 taka sous mon oreiller. Sabia avait laissé l'argent. Ma fille le ramassait et je m'inquiétais de savoir où elle le trouvait. J'avais essayé de lui inculquer de bonnes valeurs, mais elle commençait à s'en éloigner. Un jour, je l'ai fait asseoir et je lui ai demandé directement si c'était elle qui laissait de l'argent sous mon oreiller tous les jours. Elle l'a admis et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'elle m'aidait. Tu sais, ta mère, je lui ai demandé où elle trouvait l'argent. Elle a répondu, je l'ai gagné moi-même. Chaque jour, lui ai-je dit, écoutez attentivement, ça, les 5000 que vous donnez chaque jour. Mes paroles sont restées en suspens lorsque mon mari est entré dans la pièce. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette discussion sur les 5000 taka entre la mère et la fille? J'ai rapidement changé de sujet en disant, nous avons besoin de 5000 taka, peux-tu nous les donner? J'étais très en colère contre lui. Il m'a répondu, je n'ai même pas 5 taka. Puis il s'est allongé sur le lit. Mes paroles sont restées incomplètes. Sabia était sur le point de dire quelque chose. Je lui ai fait signe d'arrêter. Je ne voulais pas que mon mari soit au courant. S'il l'apprenait, cela provoquerait une tempête dans notre vie. Il l'aurait dit directement à ma belle-mère,
qu'il aurait répandu dans tout le village. Au début, j'ai voulu savoir ce qui se passait vraiment. Cette situation était sans aucun doute très étrange. Ma fille allait à l'école et revenait avec 5000 TK par jour. Je voulais savoir ce qu'elle faisait à l'école. Je suis allé à l'école sans lui dire. Je ne voulais pas demander directement au directeur comment ma fille pouvait rapporter 5000 TK chaque jour. J'ai demandé au directeur si tout allait bien, si ça étudiait bien, comment elle se comportait et si elle dérangeait quelqu'un. Je l'ai fait parce que si quelque chose d'inhabituel se produisait, la directrice pourrait me le dire dans ses réponses. Elle m'a dit que tout allait bien. Ma fille réussit très bien dans ses études et son comportement est toujours aussi bon. Elle a un bon caractère. Elle est amicale avec tout le monde et se comporte bien. Pour les enseignants, cela signifiait que le directeur ne savait pas d'où ma fille tirait l'argent. La question de l'argent est devenue encore plus préoccupante pour moi lorsque mon mari a vu l'argent. Il m'a dit: tu as tellement d'argent toi-même. Pourquoi me demandes-tu de l'argent? Ma détresse s'est accentuée. L'argent est devenu une source de douleur supplémentaire pour moi. Je devais maintenant continuer à dire un mensonge après l'autre. J'ai dit: ce sont mes économies. Les frais de scolarité de ça n'ont pas été payés depuis 3 mois. C'est l'argent pour ces frais de scolarité. Mon mari m'a dit que les frais de scolarité seraient pris en charge. De plus, la directrice n'est pas mon amie. Elle vit dans ce village, mais elle n'est amie avec aucun tuteur. Donnez-moi l'argent. Mon mari a mis l'argent dans sa poche. Il a dit: j'ai besoin de cet argent maintenant. Je te le rendrai plus tard. Je savais que je ne récupérerais jamais cet argent. Mais tout ce qui se passait était très étrange. Mon mari m'avait toujours traité de cette façon. J'avais enfoui au plus profond de moi-même quelque chose sur mon mari que je n'avais jamais dit à personne. Il était fou de m'épouser après avoir vu ma beauté et avait même refusé une dot. Mais pourquoi était-il devenu si indifférent à mon égard? La vraie raison était qu'il s'était secrètement marié une seconde fois dans un autre village. Il s'y rendait souvent pour subvenir aux besoins de sa seconde épouse. J'ai aussi découvert qu'ils avaient un fils dont les frais étaient couverts par mon mari, et il semblait très heureux avec eux. Ma belle-mère était au courant, mais n'en a jamais parlé devant personne dans la maison. Elle m'a juste donné un sourire démoniaque comme si elle savait que le sol avait été balayé sous mes pieds depuis longtemps. Depuis le jour où j'ai découvert cela, ma fille était devenue tout mon univers, et mon fils ne faisait pas exception. Il dansait au rythme de son père et ne me traitait pas bien, se rendant souvent chez sa belle-mère. Mon mari l'avait complètement adopté. S'il y avait quelqu'un dans ce monde qui était à moi, c'était bien ma fille. Mais ces derniers temps, j'étais très inquiète au sujet de ça dans ce village. La moindre nouvelle se répand très vite. Je devais être prudente et réfléchir à mes démarches. Un jour, je suis retourné à l'école de ça. Je voulais voir ce que ma fille faisait à l'école. Elle y apportait de l'argent. Lorsque je suis arrivé, j'ai été choqué de constater qu'elle n'était pas là. Je connaissais très bien son amie Mecha. Je lui ai demandé où était Saba. Elle m'a répondu: je ne sais pas, ma tante. Il restait encore un peu de temps avant la fin de l'école. J'ai demandé: n'a-t-elle pas l'habitude de... Misha m'a informé que le professeur qui dirige notre dernier cours est en congé pour 3 mois et que nous n'avons donc pas de dernier cours. Nous nous contentons de nous asseoir dans la salle de classe et d'étudier par nous-mêmes. Le professeur nous a laissé du travail à faire. Pendant la dernière période, ça n'est pas en classe. Je lui ai demandé: en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Elle m'a répondu: non. Je n'en ai parlé à personne. Ça m'a demandé de ne pas le faire, mais elle va quelque part pendant le dernier cours. J'ai demandé: alors, où est-elle maintenant? Ça m'a répondu: je ne sais pas. J'ai commencé à m'inquiéter de l'endroit où ma fille pouvait se trouver. Je devais la retrouver. Misha a dit que ça reviendrait après l'école. Je l'ai attendue à l'école. Elle est revenue après l'école et est rentrée à la maison avec nous tous les jours. Ma fille rentrait de l'école avec ses amis. Je suis resté à l'école jusqu'à la fin. Ça se rendait compte que j'étais venu la chercher. J'ai préféré rentrer chez moi. J'ai dit à Mecha de ne pas faire savoir à ça que j'étais à l'école. Je suis rentré chez moi comme d'habitude. Ma fille est rentrée à la maison après l'école. Elle m'a tendu 5 euros. Maman, tu m'as dit de ne pas laisser l'argent sous l'oreiller parce que papa pourrait le voir, alors je te donne l'argent directement. J'ai regardé ma fille attentivement. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai répondu: rien. Le lendemain, je suis retourné à l'école, mais cette fois-ci un peu plus tôt. Dès que la cloche de la dernière heure a sonné,
j'ai vu ma fille traverser le mur cassé derrière l'école. Des doutes ont commencé à naître dans mon esprit. Que faisait réellement ma fille? Où allait-elle après l'école? Et pourquoi m'a-t-elle tout raconté? Elle m'en a parlé et j'ai commencé à la suivre. Elle a continué à marcher, et lorsqu'elle est arrivée un peu plus loin que moi, mes mains et mes pieds ont tremblé parce que la maison où elle se rendait était connue de tous dans le village. Si quelqu'un voyait ma fille entrer dans cette maison, sa réputation serait ruinée dans tout le village. Personne dans le village ne l'épouserait. Les personnes qui vivaient dans cette maison étaient bien connues de nous. C'étaient des Hijras qui vivaient là et qui jouaient de la musique et de la danse dans les villages. Lorsque quelqu'un avait un enfant, ils étaient souvent invités. Personne ne visitait la maison d'un Hijra. Ils n'avaient aucune relation avec qui que ce soit. Ils s'habillaient et sortaient tous les jours pour se produire. Ma fille était à l'intérieur de leur maison. Que faisait-elle là? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je me suis demandé si je devais entrer ou si je devais d'abord informer le père de ça. Mais si je l'avais dit à son père, il n'aurait pas hésité à lever la main sur elle et aurait interrompu ses études. J'ai donc décidé d'y aller moi-même. Ma fille était déjà rentrée dans la dernière période, et le temps qui restait jusqu'à la fin de l'école était d'environ 2 heures. Son sac était avec elle. J'ai poussé la porte de l'extérieur. Une hydre est sortie. Elle me reconnut immédiatement. Je l'ai dépassée et je suis entré. J'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Ma fille était assise là. Elle avait l'air surpris de me voir. Je lui ai demandé: que fais-tu ici? Dis-moi ce que tu fais. Pourquoi es-tu assise dans la maison de l'Hijra? Quel travail as-tu à faire ici? Je vais te dire une chose, si jamais tu fais quelque chose de mal ou si tu me déshonores, je ne te le pardonnerai jamais. Je me bats avec tout le monde pour toi. Ton père n'a jamais été à nos côtés. Il n'a jamais. Si nous avons des problèmes, toute ta famille applaudira ce que tu fais. J'ai commencé à frapper ma fille sur la tête. L'Hijra m'a attrapé la main. Je l'ai secouée. J'ai dit: que faites-vous avec ma fille? Nous sommes une fille innocente. Nous ne sommes pas aussi mauvais que vous le pensez. Nous aurions pu lui faire toutes nos tâches ménagères. Nous lui avons demandé pourquoi elle voulait faire cela. Elle a répondu: parce que nous vous connaissions. Nous savions que c'était votre fille. Le soir, quand tout le monde dort, ma mère se tourne et se retourne dans la douleur. Mais le lendemain, elle recommence à travailler. C'est pourquoi je veux aider ma mère. Notre maison est grande et nous avions besoin d'une femme de ménage. En fait, la femme qui travaillait pour nous est partie travailler à l'école de votre fille. Elle a probablement discuté avec quelqu'un du fait que j'avais l'habitude de travailler à la maison des Hijras. J'y étais bien payé, mais je ne voulais pas travailler pour ce genre de personnes. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. C'est pourquoi elle a entendu parler de cela à l'école et est venue nous voir pour chercher du travail. Nous lui avons dit que nous n'avions pas de travail à lui donner. Si vous avez besoin d'argent, nous pouvons vous en donner. Elle a dit qu'elle voulait gagner de l'argent en travaillant dur. Nous l'avons donc laissé travailler pendant quelques jours, juste pour balayer. Puis, un jour, nous avons appris qu'elle était très douée pour le maquillage. Nous lui avons appris un peu nous-mêmes. Nous lui avons expliqué. Nous lui avons appris quels produits utiliser en premier et lesquels utiliser plus tard. Elle a un talent naturel pour le maquillage. Elle utilise les pinceaux de maquillage de manière exceptionnelle, comme un peintre habile qui crée des touches délicates sur le papier. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle maquille magnifiquement tout le monde. Le maquillage est une forme de peinture. Elle maquille magnifiquement tout le monde en 15 minutes environ. Si nous étions allés dans un salon de maquillage, cela aurait coûté au moins 2 à 3 fois plus cher. Cela coûte 500 taka par personne, et c'est pourquoi nous payons 5000 taka à l'assa. Cela lui fait plaisir et nous permet de faire notre travail. L'argent que nous gagnons n'est pas haram. Allah nous a créés ainsi. Les gens ne nous donnent pas de travail ailleurs. Notre source de revenus est donc notre dur labeur. Les revenus haram sont ce que l'on gagne sans effort. Nous travaillons dur jour et nuit. Comment ce qu'elle gagne ici peut-il être haram? Elle travaille pour cet argent. J'ai regardé ma fille avec étonnement. J'étais stupéfaite par mon petit ange innocent. Comment avait-elle pu penser aussi loin? Comment cette idée lui était-elle venue? Allah lui avait donné un talent qu'elle a démontré en gagnant cet argent. Ils m'ont dit de ne jamais lever la main sur ma fille. Elle est très tendre. Un enfant comme elle, c'est ce que les gens chanceux obtiennent. J'ai serré ma fille dans mes bras et j'ai essuyé ses larmes. Elle pleurait comme si elle avait commis un grand péché. Je lui ai expliqué: ma chérie, tu n'as rien fait de mal. J'ai ressenti les difficultés de votre mère. J'ai ressenti ce que la personne qui a souffert connaît trop bien, la douleur de perdre ses parents et même son mari. Aujourd'hui, ma fille a ressenti ma douleur.
C'est la plus grande réussite de ma vie. Je leur ai dit que ce serait terrible si les villageois l'apprenaient. Ils m'ont assuré que personne ne le découvrirait jamais. Vous pouvez dire qu'elle va à la formation, et nous l'emmènerons de chez vous à chez nous et vice-versa. Nous la garderons sous notre responsabilité et ses frais de scolarité s'élèveront à 1,5 million d'euros. J'ai dit que je le ferai. Juste comme ça. Ma fille veut m'aider. Et 2 heures, ce n'est pas un gros problème. Elle va faire ce travail. Et j'ai dit à tout le monde à la maison qu'elle allait donner des cours particuliers. J'ai continué mes travaux de couture. J'avais mon propre argent et je l'utilisais pour acheter les choses dont nous avions besoin pour faire des vêtements. J'ai appris le second mariage de mon mari lorsque je l'ai confronté à ce sujet. Il nous a quittés définitivement pour sa seconde femme. Après un certain temps, mon fils est revenu. Une belle-mère n'est rien d'autre qu'une belle-mère. J'étais au courant du second mariage de mon mari depuis le début, mais j'avais gardé le silence. Maintenant, tout le monde dans la famille le savait aussi. Les ragots allaient bon train, mais qu'est-ce que cela changeait pour mon mari? Il était parti vivre avec sa seconde femme pour le reste de sa vie. J'ai tout raconté à mon fils, qui n'a rien trouvé à redire au travail artistique de sa sœur. Maintenant, nous nous soutenions tous les trois et nous continuions à vivre chez mon père. Nous avons économisé de l'argent et nous avons déménagé dans une maison séparée où nous avons commencé à vivre de manière indépendante. De grands chagrins ont quitté ma vie, mais je n'ai aucun regret. Mon mari m'a quitté pour une autre femme et je suis en paix avec cette décision. Je suis reconnaissante de la façon dont ma vie s'est déroulée. Aujourd'hui, je vis pour mes enfants et je suis heureuse. Tout va bien. La vie se déroule sans heurts. Je n'ai plus de soucis. Je vois un avenir radieux pour mes enfants. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres histoires éducatives comme celle-ci. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.